Nous venons en paix. Nous venons en paix. Ça va, poteau? Poteau, potesse? Bon, nous sommes le 20. Le 20? Nous sommes le 20. Nous sommes le 20 avril 2022. Et je suis actuellement dans ma serre. Voilà, petite clope du matin avant d'aller travailler pour poursuivre ma serre et faire, autant vous montrer, vu que c'est quand même à 5 mètres d'ici, faire d'un ancien espace qui était un poulailler, voilà, un espace de travail mais pour se faire du bien, quoi. Alors, ça peut être à la fois espace massage, ça peut être à la fois cabinet d'hypnothérapie, ça peut être à la fois cabinet créatif, enfin espace créatif pour des vidéos et tout plein de choses, pour ma femme et moi. Ça peut être un espace, il peut y avoir, je sais pas, on peut servir des boissons chaudes. Là, on ouvre tout ça, là, sur une terrasse, là. Vous voyez, ça peut être tout plein de choses. C'est modulable, c'est multifonction. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que voilà. Parce qu'à l'origine, comme c'était un poulailler, c'est-à-dire un endroit où il y avait des animaux qui étaient traités de la sorte, qui se cassaient le cul pour nourrir leurs propriétaires, petite métaphore avec ce qui se passe actuellement, le truc, ce système, il est tombé en panne. Parce que les gens qui vivaient, ils croyaient plus, puis à un moment, ils ont lâché l'affaire. Puis nous, on n'a pas repris, parce que ce genre de système ne nous intéresse pas. Donc, alors techniquement, nous avons fait le poulailler à l'extérieur, qui n'était pas dans une cage métallique entourée de fibrociment amianté, machin bidule. Nous avons fait ça en bois et dehors, autour des arbres. Pour que les animaux en question, proches de la nature, puissent prospérer et continuer à pondre tranquillement. Je sais, je parle avec le nez, mais en ce moment, j'en ai plein le nez, j'en ai plein le cul, j'en ai plein partout. Parce que, là, petite transition, le choix que nous avons actuellement pour les élections présidentielles, c'est entre la peste et le choléra. Donc j'en ai un peu plein le nez, tu vois. Bon, il y a aussi une surconsommation de produits transformés que mon corps continue et commence sérieusement à rejeter de manière violente. Dixit, le blé pas bon, le gluten, le machin, le truc. Donc il faut que je revienne à quelque chose de beaucoup plus naturel, sinon je suis pris. Je suis pris partout. Voilà, je suis pris partout. Et je suis pris partout également par le cas de conscience qui m'est posé actuellement, à savoir que choisir entre la peste et le choléra. Et... Parce que là, dans tous les cas, tu mets ton doigt, tu te fais pincer, dur, et puis si tu forces pas à sortir le truc, tu vas te faire bouffer, et puis bon, après tu vois comment ça se passe. C'est bouffer, 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 et jusqu'ici tu te fais bouffer, tu vois. Donc il y en a un moment, où il y en a un petit peu marre. Il y en a un petit peu marre de nous mettre à chaque élection présidentielle, tous les 5 ans ou 7 ans précédemment, un parti d'extrême droite qu'on diabolise fortement en disant surtout votez contre. Ok, alors petite histoire, à l'origine c'est quand même Mitterrand. Si tu es à mon âge, c'est-à-dire 47 ans, tu te rappelles de Mitterrand, quand tu avais une dizaine d'années, qui avait accepté à ce que l'extrême droite soit présente pour les élections, pour que ça foute suffisamment la merde du côté de la droite, pour que lui, de gauche évidemment, puisse faire ce qu'il voulait. Alors, bravo, monsieur le président, vous avez géré votre affaire à l'époque. Toujours est-il, maintenant, cet héritage est un petit peu pourri, hein, comme la cage à poules métallique merdeuse, machin, et qu'il s'agit là de tout changer, ce système. Parce que là, en fait, clairement, enfin pour moi, dans ma conscience, là, dimanche, je sens que je dois choisir entre l'Europe, Macron, l'Europe, Macron, avec l'obligation vaccinale qui revient de suite, direct, hein, dès qu'il y en a un qui va se mettre à tousser, hop là, alors c'est pour vous protéger, machin, pour vous faire la quatrième, pour les plus fragiles, puis les moins fragiles, puis bon, arriver jusqu'aux enfants. L'idée c'est d'arriver jusqu'aux enfants.
et de pucer tout le monde et de voilà, d'en faire des petits robots. Tu penses comme si, tu fais comme ça, avec l'utilisation de multitudes de technologies cachées, n'est-ce pas? Derrière, Dixit encore, je regardais dernièrement un petit documentaire sur les chemtrails, et j'entendais encore plein de gens qui se disent non mais de toute façon c'est juste des traînées d'avion, c'est les moteurs, c'est des traînées de moteurs. Et en fait les gens peuvent pas, ils veulent pas voir en fait, tout simplement. Parce que leur niveau de conscience leur permet pas de voir ce qui se passe, et ne leur permet pas de faire la différence entre une traînée d'avion tout à fait normale, qui disparaît au bout de 30 secondes, et une traînée d'avion de chemtrail qui est beaucoup plus longue, et qui sont donc des produits qui, à un moment ou à un autre, bah, tu les respires, et puis ton système immunitaire, il tombe un peu dans les chaussettes. Voilà, je pense qu'il y a un petit truc là, je commence à être sensible à ces saloperies aussi. Donc, tout ça pour vous dire que Macron, c'est l'Europe, et c'est tout ce délire-là qui continue puissance 10. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. De toute façon, la première fois que j'ai commencé à me suis décidé à parler sur Internet comme ça, de manière décalée, et enfin bref, chacun son style quoi. Bah c'était quand Monsieur Macrotte, je vais pas commencer à l'insulter parce que t'as pas besoin. Il joue son rôle, en fait, il joue son rôle karmique. Mais toujours est-il, moi j'ai envie que dans son schéma karmique à lui, il ne fasse qu'un mandat et pas deux, et qu'il ne continue pas à nous entraîner et à piller la France tout en cachant que Monsieur, bah en fait, il est extrêmement riche, mais bah, il a déclaré quasiment que dalle. C'est du foutage de gueule depuis le début. Donc, monsieur la marionnette, il va falloir que tu t'en ailles. Bah, mon cas de conscience, c'est de devoir choisir. Alors, je sais pas si Le Pen c'est la peste ou le choléra. Je dirais plutôt la peste. Mais, ouais, probablement la peste. Parce que même si tu t'en sors, eh ben, en fait, t'as été marqué, quoi. Tu vois. Si un jour on dit ah t'as voté Le Pen, bah t'es un fasciste ou t'es un machin ou t'es un truc, bah t'es marqué, en fait t'es un fer rouge. Ouais, mais en attendant, là, dimanche, je dois choisir entre l'Europe et tout ce délire-là, ou la France. Parce que Le Pen, bah, c'est la France, hein. De toute façon, ça, c'est sûr. C'est la France, les Français, voilà. Donc qu'est-ce que je veux? Je sais qu'à un moment donné, le monde devra avoir un gouvernement mondial. À un moment donné, le monde devra penser en termes d'humains et de planètes. À un moment donné. Mais ça va être loin, on n'y est pas. Mais à un moment donné, il faudra qu'il n'y ait qu'une seule race, en fait, la race humaine. C'est quand même le béaba, quoi. Mais voilà. Mais en attendant, la priorité, je pense, je ressens la priorité, hein, vivant comme tout le monde, le macronisme et puis l'obligation de se vacciner, de machin, de trucs hors de question, quoi. Et puis alors, les masques sur les enfants, moi j'en peux plus. Et pourtant j'ai pas d'enfants, donc je me sens pas directement concerné. Mais quand je vois ça à l'école et j'entends qu'ils ont encore ça, ou que je vois ça sur mes... Enfin bref, proche de ma famille, quoi, ça... C'est pas possible. Et Macron, c'est ça. Ça va être ça. Ça va être ça et ça va être pire. Donc j'ai l'impression de devoir m'amputer d'un truc. M'amputer d'un truc parce que je sens là que même si peut-être, les dés sont déjà pipés, en fait, et que quoi qu'il arrive, peu importe que ce soit Le Pen qui gagne, et ben, ils vont donner ça à Macron parce que derrière, il y a des embrouilles, des machins, vous voyez, un peu comme en Amérique, un truc. Même si ça c'est possible, ben, je vais quand même affirmer mon choix d'aller contre lui. Contre lui. Parce que ben, voter blanc, ça lui servira, puis m'abstenir, ben, ça lui servira aussi, quoi. Donc, j'ai ce cas de conscience en ce moment. Mais j'imagine que vous êtes nombreux à l'avoir, quoi. Parce qu'il y en a plein d'entre vous qui se disent ouais, mais si je rentre là-dedans, je suis considéré comme fasciste, nazi, machin, tout ça. Je peux pas le voir comme ça, en fait.
je peux pas le voir comme ça parce que c'est trop simpliste. C'est trop machiavélique, en fait. On t'oblige et on tord le poignet de ta conscience pour dire, bah, ah, si tu fais ça, t'es un méchant. Bah, de toute façon, je vais être considéré comme un méchant parce que je vais faire un acte qui va aller à l'encontre de mes valeurs, c'est-à-dire voter pour quelqu'un qui, en soi, a une étiquette de raciste, fasciste, ainsi de suite, et qui veut foutre la merde et emmerder les étrangers, ainsi de suite. Je vais voter contre une personne, pour elle, contre une personne qui, elle, le président en question, je sais, est d'un extrémisme violent, quoi, total. Entre les mains, les yeux, bah, les non-vaccinés, les machins. Puis toujours, monsieur cocaïnomane, ça va, quoi. Moi, j'ai le dépris, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai le dépris parce que, voilà, parce qu'il tombe de la merde du ciel, parce que on mange de la merde, parce qu'on écoute de la merde, parce qu'on est, comment dire, influencé par de la merde. Alors même si je me coupe de la télé et je me coupe des infos, des machins, bah, la merde, j'arrive quand même à la sentir à un moment ou à un autre. Et ça arrive autour de moi, dans les discussions, dans les machins, dans les trucs. Donc il y a un moment, même si c'est aller contre, comment dire, mes valeurs profondes, qui sont plutôt humanistes, parce que je suis un hypnothérapeute humaniste, et spécialisé dans les régressions de vie antérieure, donc j'ai quand même une conscience très élargie qui me permet d'être indulgent avec tout le monde et de ne pas leur mettre une étiquette de couleur de peau ou de croyance. Parce qu'au fond d'eux, ce sont des âmes comme moi et on fait tous partie de la même âme. Hein, c'est comme ça, quoi. Et ben, je vais devoir faire un choix pourri contre mes valeurs pour aller défendre le minimum de liberté qui nous reste et qui n'ont pas été encore anéantis par Monsieur Macron, qui, j'ai entendu, aujourd'hui même ou hier, a décidé, par exemple, comment dire, de se débarrasser du corps diplomatique de la France. Mais attends, qu'est-ce que tu nous fais, là? La France, on est censé être un phare au niveau de la démocratie. Tu ne fais que foutre ça par terre, lyncher ça. On n'a plus aucune influence. On est la risée, en fait, du monde. Tout ça parce que tu fais n'importe quoi. Et là, tu dis, bah, allez, les diplomates, ils servent plus à rien. Bah, tout va passer par moi. C'est encore une connerie supplémentaire qui me pousse à aller voter Le Pen. Franchement, parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'avoir un mec comme ça qui ment depuis le départ et qui lynche la France de A à Z, quoi. C'est non, tu vois. Donc je vais devoir choisir la peste. Mais je vais la choisir en toute conscience, hein, en toute conscience. Et même si j'ai des potes, parce qu'ils vont voir cette vidéo, qui vont me dire ah, c'est dégueulasse, t'as voté Le Pen, machin et tout, ben, je vais dire ok, t'as des enfants? Ouais, moi j'en ai pas. J'aurais bien aimé, mais j'en ai pas. Donc là, si je vote ça, c'est parce que Le Pen, alors elle a des trucs, voilà, j'ai regardé brièvement son programme. Alors le truc qui me plaît dans le programme, c'est le RIC. Alors là, je lui dis, madame, bien d'introduire ça dedans, de redonner un peu de pouvoir au peuple pour pouvoir intervenir dans le choix des lois. C'est le béaba de la démocratie quand même. Et là, en démocratie, j'ai pas du tout l'impression d'y être. Ou sinon, c'est un système démocratique qui a vu le fin de, qui est en train de voir la fin de son existence parce que au niveau régulation logique, ben voilà, Macron est le meilleur exemple d'un homme qui est venu voler en fait l'affaire tout simplement parce qu'il a une multitude comment dire d'aides autour de lui, milliardaires qui contrôlent des médias et puis qui vont tellement pilonner en information que c'est lui qu'il faut que ben, les gens hypnotisés qu'ils sont, ils vont aller voter lui. Mais ils savent même pas pourquoi. Et c'est ça qui me fait aussi halluciner quand un journaliste va à un meeting de Macron et les gens sortent et le journaliste il dit mais alors pourquoi vous votez Macron? Parce qu'il est beau et parce qu'il est dynamique et qu'il est jeune. Et sinon il pense quoi? Et puis il est beau et dynamique. Ouais, et sinon il fait quoi? Il est beau, il est dynamique. Putain, mais réveille-toi! T'es pas en train de choisir un mec pour la Star Academy, t'es en train de choisir un président là. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un moment, il faut que je l'ouvre, hein, et que bah, je dis, bah, moi, j'en ai marre de tout ça, donc, même si peut-être que c'est pipé et ça sert à rien, je vais quand même aller contre lui, alors que bah, je suis hyper humaniste et pas du tout raciste ou quoi que ce soit, donc je vais voter pour madame, pour les Français, et puis pour aller protéger les gamins, parce que quand je l'entends madame,
Et que, bon, la dernière interview, j'ai écouté un petit peu quand même pour savoir comment elle a évolué, enfin comment on lui a demandé d'évoluer, parce que c'est pas elle qui évolue, même si elle évolue un petit peu, comme tout le monde, comme chacun, c'est quand même les gens qui sont derrière elle, qui disent, Marine, tu vas te calmer là, tu vas rentrer les griffes là, ça, non vas-y, utilise un autre mot et tout. Enfin, il la façonne pour qu'évidemment elle passe mieux. C'est de la politique. C'est une marionnette comme les autres, quoi. Mais toujours est-il, qu'est-ce que je voulais dire, qui est important, oui, c'est quand je l'ai entendu, et le journaliste il dit alors qu'est-ce que vous pensez du pass vaccinal? Il dit bah non, moi ça c'est hors de question. La liberté de vaccination, il dit bah ça c'est évident, on peut pas forcer les gens à se vacciner s'ils n'ont pas envie. Donc ching 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 ching. Et puis qu'est-ce que vous pensez des masques voilà à l'école? Elle considère que les masques à l'école sur les enfants c'est presque comme de la maltraitance. Bah oui, c'est évidemment que c'est de la maltraitance, mais depuis le départ. Et même si moi je sais que les enfants, bon, incarnation comme une autre, ont choisi cette expérience pour pouvoir grandir, nous adultes voyant ça, il y a un moment, moi qui suis pas, en plus c'est délirant parce que je suis pas un parent, donc je devrais pas me sentir concerné, mais quand je vois ça, je dis, mais oh, j'ai envie de secouer les parents, quoi. J'ai envie de leur dire, mais enlevez-moi ces conneries, quoi. Si vous voulez que votre enfant y grandisse, ben, faut que son système immunitaire soit soumis à son environnement pour qu'il puisse tomber malade, en gros, et qu'il puisse apprendre de ça, et qu'il puisse grandir et se renforcer. Pas garder votre enfant dans une putain de bulle, surtout avec un masque qui en gros sert à rien, et puis en plus qui est en train de le traumatiser pour toute sa vie, quoi. Réveillez-vous, quoi. Donc, voilà, je parle un peu avec le nez, je suis désolé, un peu aussi avec le cœur, mais j'en ai marre, donc de toute manière, dans tous les cas, c'est pas drôle, mais on va rigoler quand même. Dans toutes les manières, dans tous les cas, le système il va se péter la gueule. Si c'est Macron, ça va être sévère. Et on va se retrouver, si on doit et doit, on va se retrouver en face de nous, bah, les armées de l'Europe. Et les bandes de CRS de l'Europe. Si tu veux du fasciste, si tu veux du nazillon, si tu veux du mec qui est comme ça, et puis qui est peut-être shooté à je sais pas quoi, pour aller taper dans le tas et puis décimer tout ce qu'il y a devant lui, c'est l'Europe, ok? Si c'est la France, bah ça sera les CRS français. Donc bon, il y aura peut-être moyen de discuter parce qu'à la limite on parlera la même langue. Donc au bout d'un moment, on va peut-être trouver un accord. Tu vois le truc? Donc voilà. Donc j'assume, je signe, je vais faire ça même si mes potes détestent, mais je dirais, bah, tu sais quoi, si j'ai fait cet acte-là, bah, c'est aussi pour aider tes gamins, parce qu'il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et si ça doit partir en sucette, bah, autant que ce soit en France, entre nous, plutôt que... D'accord? On reste concentré sur ce qui se passe en France. Voilà, 18 minutes 08, je suis désolé. Si ça vous a un petit peu saoulé, puis si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, ou si vous n'êtes pas content, bah c'est normal. On peut pas être content de toute manière d'une situation aussi pourrie que ça, parce que c'est vraiment une situation... voilà. Mais il y a un moment, fallait y arriver, quoi. Il y a un moment, fallait y arriver. Notre planète, elle est en pleine évolution, notre système, il est en pleine évolution. Il y a un moment, il faut que le système s'effondre. Et pour que le système s'effondre, il faut qu'on arrive à une situation qui est tellement aberrante qu'on réclamera euh, collectivement quelque chose de différent, mais surtout, on commencera à le faire chacun chez soi. Parce que c'est bien beau de gueuler sur les autres, et dire, ouais, je veux autre chose, je veux autre chose, je veux autre chose. On ne peut pas contenter tout le monde. On ne peut pas contenter tout le monde sur une manière similaire de voir les choses et d'envisager sa vie et de gérer sa vie. On ne peut pas être tous pareils. Par contre, chez soi, dans son intérieur à soi et surtout dans sa maison à soi, on peut projeter le monde que l'on souhaite et commencer à le créer. Et si je te dis ça, c'est en toute connaissance de cause. Je te montre. Tu vois, et le décor qu'il y a derrière, il n'existait pas, il y a quelques années, il n'existait pas. Bah, maintenant, il ressemble à ça. Hein, il ressemble à ça. Avec, hop là, je te fais le tourniquet, hop, tu vois, avec d'autres arbres, puis un atelier, tout plein de choses. Et, petite chose importante, la majeure partie de ce qui a été utilisé ici sont des pièces du passé. C'est-à-dire, quand tu regardes les choses,
Tu dis, c'est quand même sympa, c'est beau, putain, ça a dû coûter cher et tout, machin. Du tout. Rien. Pas rien, c'est pas rien. J'ai payé de la visserie, j'ai payé... de la visserie, j'étais obligé, hein, donc, tu vois, les vis et machin, là. J'ai payé des planches de bardage. Celle-là, là, bah tu vois, regarde, il y en a là, il en reste ici. Ça, je les ai payés, tu les vois ici. Mais tout le reste, bon, sauf la tête, mais tout le reste, et sauf les poteaux là, mais tout le reste, absolument tout le reste, c'est de la récupération. Et ça, si tu prends ça, ce que je viens de te montrer là, pour un système nouveau, on pourrait en faire quelque chose de magnifique. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre de tous ces anciens systèmes les meilleures choses, toutes les meilleures choses qui existent dans chaque pays en fait, et il y a plein de choses qui existent, les rassembler et partir d'un système déjà comme ça. Alors évidemment, humain, ensemble. Et le RIC est hyper important. Et c'est aussi une raison pour laquelle je vais m'orienter vers Le Pen, parce qu'elle est OK pour le RIC. Alors que l'autre, le RIC, dit, ouais, le plan il est là, vous fermez vos gueules, puis vous suivez, quoi. Ah bah non, 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 non. J'aimerais bien avoir un petit quelque chose à dire sur l'évolution de mon pays. Même si à un moment mon pays va devenir dans un gouvernement mondial, mais peut-être dans une centaine d'années, ou peut-être moins, ou plus, j'en sais rien. Peu importe. Mais aujourd'hui, là, en 2022, j'ai envie que ce soit en France. Sûrement. Donc, il y a un moment pour qu'on puisse faire évoluer les choses, il faut que le système existant il s'effondre et que toutes les pièces qui se cassent la gueule, tu vois, on se dise, ah ok, bah tiens, je vais prendre ça, je vais l'utiliser chez moi, je vais prendre cette pièce-là, je vais prendre cette pièce-là, je prends cette pièce-là. Moi, mon meilleur outil, c'est ma remorque. Je récupère tout ce qu'il y a autour, je prends les pièces et puis je les assemble ensemble. Avec le temps, en fonction de ce que je veux projeter, de l'espace dans lequel je veux vivre, dans lequel je veux me sentir bien, et je le construis. Et je demande rien à personne, parce que de toute façon, si je demandais, on me dirait, bah non, t'as pas le droit. Ah bon? Ah non, t'as pas le droit, ça, t'as pas le droit. Et juste pour mettre un composteur, une boîte où tu mets ton caca dedans, ah bah non, t'as pas le droit. Il faut demander l'autorisation. Et bah ça va, un système de merde pour lequel tu demandes l'autorisation pour poser un composteur, construire une serre, respirer, apprendre, manger, machin, bidule et tout, ainsi de suite, ou te déplacer avec ton truc, ou avoir un passe vaccinal, c'est hors de question, quoi. Hors de question. La première valeur, c'est la liberté, donc tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut prendre plein de trucs autour. Enfin, avoir un minimum d'espace, quand même. L'idéal, c'est quand même d'avoir un jardin. Commencer à construire chez soi, chez soi, ce qu'on veut, l'espace bienveillant et beau dans lequel on veut vivre et qu'on veut partager avec les autres, les gens qu'on aime et d'autres personnes. Je voyais des photos comme ça sur Facebook, il y a une personne qui m'envoie des messages sur Messenger et qui me dit vous êtes situé où? Je dis je suis dans le 44. Il me dit est-ce qu'il est possible de visiter votre lieu? Je dis bah non. Il me dit c'est dommage, c'est trop beau. Je dis oui, mais peut-être un jour plus tard. Pour l'instant, il est en construction. En construction, un jour plus tard, je l'ouvrirai. Et d'autres ouvriront leur lieu. C'est ce qui va se passer en fait. À un moment, quand tout ce système il continue à s'effondrer, les hameaux de paix et de tranquillité, ça va être des endroits, des hameaux. Il va y avoir des rassemblements de gens qui sont dans la volonté de développer quelque chose de différent, collectif, chacun avec ses idées fort intéressantes, et mettre ça ensemble et le faire sans demander rien à personne. Si toutes les institutions se sont cassées la gueule, ça va être, des villages, hein, tout simplement. On va revenir à un truc ancien, mais mieux. Donc le mondialisme, là, pour l'instant, mondialisme, c'est rentrer dans le mur, c'est devenir des robots, quoi. Tu penses comme si, tu fais comme ça, hop, hop, hop. Hors de question, hors de question. Zéro. Je vais continuer à projeter ce que je veux pour l'avenir, je vais continuer à construire avec ce que j'ai autour de moi, ce que je veux assembler pour faire quelque chose de beau et de cohérent, et réutiliser d'ailleurs des matériaux anciens pour faire quelque chose de sympathique. Hein, donc là, on est vraiment dans l'écologie pure. Hein, on est dans l'écologie pure. Et faire quelque chose de cohérent. Et dans cette cohérence, je voulais partager avec vous ce dilemme que j'ai actuellement. Hein, parce que c'est quand même un dilemme d'imaginer que je vais aller voter Le Pen. Pour moi, c'est un gros, gros, gros dilemme. Mais je vais le faire parce que j'ai envie que ça change.
Et ça va être la merde des deux côtés. Hein. Si c'est madame, ça va pas être super. Oui, ça va attiser les tensions encore plus. Encore plus. Mais des deux côtés, c'est foutu. On part dans le mur. Donc, autant y aller, moi, en faisant un petit. Mr. Macron. Voilà. Bon, je suis un peu taquin, mais j'en ai marre. Il m'a pris la tête, là. Il m'a pris la tête avec son machin. Il a voulu m'emmerder. Bah oui, bah tu m'as bien emmerdé. Tu m'as bien emmerdé. Donc maintenant, bah, je te renvoie la monnaie de ta pièce, mon ami. Et pourtant, je te remercie. Je te remercie, toi, président, d'avoir agi ainsi, parce que tu as permis l'ensemble des Français, quand même, bah, de commencer à s'éveiller, à se poser de réelles questions, en fait. Et c'est là où je suis vraiment reconnaissant, en fait. J'ai envie de te vous voyer d'un coup. Mais non, je vais quand même dire toi, Macron, parce que... bah, te remercier parce que tu as participé grandement bah, vraiment à l'éveil des consciences. En étant le petit pion de l'Europe, enfin un petit empereur, voilà, pion de l'Europe, et ben tu nous as tous éveillés. Merci Monsieur Macron. Je vais m'arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup. Hein. On est à plus de 26 minutes, c'est long. Tu dois en avoir marre. Ah, puis moi, il faut que je me bouge parce que là, j'en peux plus. Quoi. Et voilà. Et je vais aller glisser un petit billet. Je vais dire à voter. À voter. Et voilà. Bon, ouais, c'était une petite dernière. C'était juste pour la forme. Voilà. Et courage, mon ami. Et de toute façon, dis-toi bien, quoi que tu fasses, c'est bon pour toi. Si tu veux aller Macron, vas-y. Si tu veux aller Le Pen, vas-y. Si tu veux aller Blanc, vas-y. Si tu veux t'abstenir, vas-y. Mais quoi que tu fasses, fais-le, c'est bon pour toi. Mais là, j'ai l'impression que il y a un besoin de s'engager. Il y a un besoin de s'engager, en fait. S'engager dans, on va dire, ça, plus jamais. Ça non plus, mais temporaire. Et puis, de toute façon, si elle fait ce qu'elle dit bien, ça va. Mais si elle retourne sa veste, comme beaucoup de politicards le font, elle dit, bon non, ouais, maintenant vous allez vous prendre une dose, je vais dire, Madame Le Pen, allez vous faire... ok, on va rester sur la liberté première. Non, non, rien ne rentrera dans mon corps. Au contraire, ça va sortir parce que ça commence ça commence à me prendre ça commence à me prendre. Voilà. C'est tout. C'est tout. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai un autre truc à dire, mais je sais pas quoi. Bon, bah, si ça me revient. Non, ça semble important. Je suis en train d'écouter un petit peu là. Bah, j'écoute ma conscience, quoi, et mes idées, tu vois, quand ça descend. Quand je suis bien ancré là. Qu'est-ce que. Oui, mais je sens bien que ça. J'ai mon cerveau qui est en train de. Ça gonfle à l'intérieur. Comme s'il y avait quelque chose qui voulait. Qui voulait dire quelque chose. Euh... Ouais, enfin, bref, ce qui me vient, c'est quoi que vous fassiez, en fait, c'est que votre choix, il est parfait. Votre choix, il est parfait. Mais il faut pas avoir peur de le prendre, en fait. De faire votre choix. De vous lancer dans vos... euh, comment dire? Dans vos priorités. C'est comme si, en fait, il nous était demandé, j'ai cette impression, d'enlever tout le package, d'enlever tout ce qui a été dit, d'enlever tout le passé de chaque individu, que ce soit Macron ou Madame Le Pen, pour aller voir la personne quand elle parle. Et pour voir, sentir, quand elle parle, si elle est sincère ou pas. Et le Macron, je l'ai vu, hein, c'est un orateur, c'est un super orateur, hein, vraiment magnifique. C'est un pro, quoi. Je veux dire, s'il en est là où il en est, c'est que c'est un pro au niveau de la discussion. Mais c'est un filou, quoi. Tu vois bien que... bah, c'est un peu comme Sarkozy, quoi. Tu vois, il y a le... il y a le... Comment dire? Il y a la voix qui dit quelque chose, et il y a le corps qui dit autre chose. Et là... Donc, je vais vous laisser. J'ai un monde à construire, à continuer à construire et à embellir. Et je suis désolé si j'offense certaines personnes, mais j'avais besoin de... Voilà. De dire... Voilà, je me lance à faire un truc que j'ai jamais fait auparavant pour
pour protéger ma personne, ma femme, mes amis, et le maximum de gens autour de moi, parce que faut que ça change. C'est faux, hein. J'en reviens pas de dire ça, mais bon. Des fois, on vit des trucs dans la vie qui nous tombent sur la gueule et qui nous font réfléchir différemment et qui nous forcent à prendre des décisions qu'on n'aurait jamais imaginé prendre. Mais bon, quand c'est fait avec le cœur et en bienveillance, bah, c'est juste. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce que j'imagine que vous devez avoir un sacré dilemme de votre côté également, pour beaucoup d'entre vous. Et bon, je le vois sur la toile, hein, évidemment. Bah, chacun ses convictions, c'est normal. Mais là, il faut vraiment trouver le juste milieu. Enlever tout ce qu'il y a, toutes les étiquettes sombres qu'il y a sur chacun, et aller voir ce qu'il propose et ce qui est juste pour soi, et aller dans ce sens-là, c'est tout. Voilà. Voilà, je vous souhaite bon courage. J'écoute les oiseaux, j'arrive, je vais aller bosser, je vais aller transformer cette cage à poules. Et oui, ce vieux système en nouveau pour continuer le lieu et faire quelque chose de magnifique. Et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer. Si un jour j'ouvre le lieu, enfin, je l'ouvrirai sûrement un jour, mais ce sera pas pour tout de suite, quoi. Pour l'instant, on va arranger les choses. On va construire collectivement et sereinement. Je vous embrasse, bon courage, et quoi qu'il arrive, dimanche, bah, pour la suite, c'est ce qui devra se faire pour que on aille jusqu'au bout de notre aventure. Ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Allez, bon, avec le nez qui pique, hein, parce qu'il est possible qu'on se prenne pas mal de lacrymo. Mais bon, ça c'est pour un autre épisode. Allez, je vous embrasse. Allez, bisous.